je sais. Alright. Qu'a-t-on reçu aujourd'hui? Alors, des chocolats, c'est gentil. Amour, aimer. Huh. Intéressant. Ah, le pauvre. Ah, Hubert Védrine. Je l'ai rencontré plusieurs fois à New York quand il était ministre des Affaires étrangères. Disons qu'il était très sympathique, mais un petit peu, comment dire, trop fort. Très sobre, disons. Mais j'aime beaucoup la marque jaune, donc ça peut être intéressant. Ça, monsieur, ça s'appelle le népotisme. Voilà. Ah, du courrier. Maintenant, c'est quoi ça? Une illustration Gallimard de Hamlet Kuroda. Très intéressant. Ah, du courrier. Je reçois pour Alexandre par le Stéphane Gobert. Ah, Stéphane Gobert, c'est mon étudiant du Champ-Alouette. Donc je travaille pour quelqu'un qui sort de l'école d'ingénieur à Shanghai, où y entrer correspond à être entré à Polytechnique, je crois, dans les 30 premiers. Et mon ancien patron, imaginez un pays de 1 milliard d'habitants, de gens qui ont faim, et mon ancien patron, c'était l'IIT Mumbai, donc l'Indian Institute of Technology. Et donc je crois que c'est comme entrer dans les 20 premiers de Polytechnique. C'est le PDG de Microsoft, c'est le PDG de Google, donc Satya Nadella, Sundar Pichai. C'est l'équivalent de ça. Donc bonjour monsieur et madame et jeune homme. Donc je crois que j'ai eu la chance, quand j'avais 10 ans, que mon père et moi nous trouvions place Saint-Michel, où il habitait quand il était étudiant. Et on a vu une manifestation. Et la manifestation était importante. Et mon papa m'a dit, Alexandre, regarde exactement, avec précision, tout ce que tu vois, emmagasine-le, fais très attention. Le lendemain, il m'a acheté 3 journaux. Un journal, je crois, qui s'appelait Le Figaro, un journal qui s'appelait L'Immonde, et un journal, je ne sais plus, Libération peut-être. Et je lis les articles dans les 3 journaux sur, sur ce que j'ai vu la veille. Et aucun des articles ne décrit ce que j'ai vu. Donc ça a été un petit peu un choc, et j'ai réalisé que le papier se laisse écrire, et que quand on lit quelque chose dans un magazine ou un journal, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a lu quelque chose dans le journal. Donc si Le Monde dit A plus B égale C, tout ce qu'on peut dire, c'est Le Monde a écrit que A plus B égale C, ce qui ne veut pas dire que A plus B égale C. Donc ça a été le premier truc qu'on a fait en maths sup à Stanislas, et je trouve que c'est peut-être la chose qui m'a servi le plus dans ma vie. Il y avait 40 élèves, 37 élèves, je crois, ont eu 15 fautes ou plus. 2 élèves ont eu une faute. Et un élève a eu 0 faute. Je vous laisse deviner qui c'était. Et donc on peut commencer. Donc si vous voulez, encore une fois, je crois, je ne l'ai pas vu depuis une quinzaine d'années. Donc je vais faire la correction si je trouve un stylo rouge. Alors, allons-y. Donc le président est mort. Tout est vrai. Le président est mort. Les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. La police a arrêté 2 personnes armées. Le docteur AZ a déclaré que les dégâts avaient été trop importants et que rien n'aurait pu sauver la vie du président, précisant que tout a été tenté. Okay. Nous savons que le président a été tué. Faux, nous ne le savons pas. Il est mort, on ne sait pas s'il a été tué, on ne sait pas s'il n'a pas été tué, on ne le sait pas. Donc c'est faux. Correct. Les gardes du corps ont essayé d'empêcher notre président. C'est faux. On ne sait pas, pardon.
Tout ce qu'on sait, c'est que les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher, mais personne ne dit qu'ils ont essayé de l'empêcher. Voilà. Donc rien n'aurait pu sauver la vie du président. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que le docteur AZ a dit ça. Il a dit, le docteur AZ l'a dit. Mais écoutez, le docteur AZ, c'est peut-être un charlatan qui ment. Donc on ne sait pas si les dégâts sont importants, on ne sait pas si on a envie de sauver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une personne qui s'appelle AZ, qui est peut-être un menteur, a dit que c'était le cas. Nous savons que le président a succombé à ses blessures. Alors attendez, je ne me souviens plus, le président est mort. La police et le docteur a déclaré que les dégâts étaient trop importants. Précisons que tout est tenté. Donc, on ne sait pas. Nous savons, pardon, c'est correct, c'est faux, on ne le sait pas. Les blessures du président étaient importantes. On ne sait pas, correct. Tout ce qu'on sait, c'est que le docteur Azé l'a dit. Les médecins ont tenté de sauver la vie du président. Non, je vois pas vraiment où... Attendez, le président est mort, les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher, la police. Le docteur a déclaré. Non, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est... Attendez. On ne sait pas si les médecins ont essayé de le sauver. Aucune idée. Je ne vois pas où ça marche. Nous savons que le président a été... j'arrive pas à lire. Victime d'un attentat. Non. Non. Non, non, non. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. Que les gardes du corps n'ont pas pu l'empêcher. On ne sait pas s'il voulu. On sait que la police a arrêté 2 personnes armées. C'est peut-être pour autre chose. Et tout ce que dit le docteur Azé, c'est ce que les Américains appellent les hearsay. Donc tout ce qu'on sait, c'est que le docteur Azé a dit ça. Moi, j'ai dit que 1 plus 1 égale 7. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, nous savons que le président... Nous ne savons rien, donc c'est faux, vous avez parfaitement raison. Le docteur Azé a examiné le président. On n'en a aucune idée. Le docteur Azé, c'est peut-être un charlatan, un menteur, c'est peut-être un clochard dans la rue qui raconte n'importe quoi, c'est peut-être même pas un docteur. Donc on ne sait pas, correct. Le docteur AZ a fait une déclaration. Oui, ça c'est vrai, bien sûr. Le président a reçu des soins. Aucune idée. Il est mort, on ne sait pas. Hein. Il est peut-être mort tout seul dans son lit. Donc on ne sait pas. Les hommes armés étaient les gardes du corps. On ne sait pas. C'est possible, mais on ne sait pas, correct. Le docteur AZ est l'un des hommes armés. On ne sait pas, correct. Tout a été tenté pour sauver le président. On ne sait pas. On sait juste que ce docteur AZ le dit. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire que 1 plus 1 égale 4, égale 7. Et je peux créer un ensemble en 5 secondes où 1 plus 1 égale 7. C'est un peu du sophisme, mais c'est possible. Des hommes ont été arrêtés. 2 hommes ont été arrêtés. On ne sait pas que c'est des hommes. Donc on ne sait pas très bien. Ça peut être des animaux. Non, des personnes, c'est des personnes. Alors ça peut être des them, ça peut être des transgenders, c'est ce que vous voulez. 2 hommes ont été arrêtés, on ne sait pas. Le docteur AZ est un homme. On ne sait pas très bien. Nous savons que le président a été exécuté. C'est faux, on ne sait pas. Le président avait fait trop de, je sais pas, buts pour que ça passe. J'arrive même pas à lire. On n'en sait rien, correct. Donc nous avons une note sur 17. Donc nous avons un 1, 2, 3, 4, 5. On a donc un 12 sur 17. Sur 17. Alors, dois-je normaliser la courbe ou peut-être que ce qu'on va faire, c'est faire un 12. Je suis la calculatrice, bien sûr. 12 sur 17 égale fois 20. C'est à 14,11. Donc, monsieur, madame et jeune homme, 14,11 sur 20. Donc, je pense que vous êtes admis au GOX. GOX, très bien. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que, je vous dis, peut-être pas admis au IIT Mumbai.
ici, Mumbai, non. Shanghai non plus. Normal Sup, peut-être. Ulm, peut-être. C'est à vous de décider. En tout cas, bon, je plaisante, mais pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Et ça m'a vraiment fasciné. Ça m'a vraiment fasciné. Et c'est, je crois, le premier cours de maths. On a eu, le prof nous a fait faire ça. Et donc j'ai eu 17 sur 17. Alors, je ne suis pas sûr que ça se convertit sur 20. Peut-être... ah, mais je crois que c'est 20 sur... Oui, 20 sur 20, oui. Je plaisante. Une chose importante aussi, c'est qu'on m'a appris en prépa, c'est le prof de physique qu'on a eu en terminale, en spé imprime. Il nous a dit, vous allez tous faire des écoles généralistes, vous ne ferez jamais de physique, donc amusez-vous bien, mais si vous pouvez retenir une chose, c'est à réussir à faire des ordres de grandeur. Donc je suis très très bon à détecter les erreurs d'ordre de grandeur. Alors je vais donner un autre exercice maintenant. C'est, imaginez que vous avez la Terre, c'est un cercle. Imaginez que vous avez une corde qui est au-dessus de la Terre. La Terre est un cercle, hein. Imaginons que c'est vraiment un cercle. Et vous avez une corde qui touche le sol. Elle touche le sol au départ. Et vous rajoutez 10 mètres à la corde. 10 mètres. Plus 10 mètres. Et disons que le diamètre de la Terre, D égale, imaginons que c'est 10 000 km de diamètre. Donc le rayon R égale 5000. Alors sans calculer, et c'est une fonction quand même relativement simple, la fonction de la circonférence, imaginez que vous augmentez de 10 mètres la corde, à quelle hauteur du sol sera cette corde? Donc exercice suivant. Et ça, c'est pas un exercice compliqué, parce que le calculer, c'est instantané, mais vous allez peut-être trouver la réponse intuitive ou contre-intuitive. Moi, ça m'a un petit peu défoncé la tête, parce que c'était très contre-intuitif le résultat à la fin. Et c'est la différence, si vous voulez, entre le linéaire et le géométrique. Mais, ça m'a intéressé de voir ça. Bon, je vous souhaite une très bonne nuit, en tout cas. Très bonne copie. Très bons élèves. Merci, merci pour... comme je vous l'ai dit, la plupart dans ma spé, mais ça n'était que dans ma sup, ça n'était que le collège Stanislas. À l'envers. Voilà. On m'a pas appris à allumer la cigarette. Donc à Stanislas, la plupart des élèves, excepté 3, ont fait tout faux. C'est-à-dire pour des élèves de sup, ils étaient un peu crédules, si vous voulez. Ils croyaient ce qui était écrit. Et mon grand-père m'a toujours dit, le papier se laisse écrire. Et c'est vraiment une chose très très importante à savoir. Je vous souhaite une très bonne nuit et très bonne journée.